jour au lendemain, j'ai connu des gens qui gagnaient 300 $ par mois qui se sont retrouvés avec 3 millions. Mais tu sais ce que c'est le choc? Est-ce qu'il y a une école de la célébrité? C'est ce que je pose toujours en question. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire, attention, cette fille-là qui te parle, elle te parle juste parce que tu es connu. Lui, il va te laisser rentrer dans l'avion juste parce que tu n'as pas de ticket. Il n'y a personne qui te prépare à la célébrité. Et c'est violent, la célébrité. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'étais témoin de ça. Du jour au lendemain, j'ai connu des gens qui gagnaient 300 $ par mois qui se sont retrouvés avec 3 millions. Mais tu sais ce que c'est le choc? On n'arrive pas à imaginer, en fait. Ben, il faut être à la place déjà de la star. Ouais. Après, les gens, ils sont méchants, les gens. Donc, tu es critiqué toute la journée, ou idéalisé, ou des gens qui te menacent. Tu as des gens, tu rentres chez toi, tu as des gens qui sont là, ils t'attendent pour une photo. Il faut se mettre à la place des artistes. C'est vrai que c'est facile de juger les artistes, mais je pense qu'ils sont plus malheureux qu'on le croit, hein. Moi, je te le dis parce que je les côtoie tous les jours. On entend souvent qu'ils sont seuls. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est normal. C'est ce qu'on appelle, nous, dans la musique, on appelle ça l'effet pyramide. Plus tu es connu, plus tu dégages ton entourage. Mais c'est normal. Parce que les entourages, ils vont te dire quoi? Ah, mais t'es connu, achète-moi un appartement. Mais il va dire, mais je peux pas t'acheter un appartement. Non, non, achète-moi un appartement. Bah, t'as changé. Ça commence comme ça. Horrible. Moi, il y en a un que je connaissais avec Snoop Dogg, je peux citer un exemple, c'est de notoriété publique. C'était son assistant et ami d'enfance. Donc un jour, je lui dis, c'est qui ce mec qui est toujours là? Ni il garde du corps, ni les chauffeurs, ni les DJ, rien. Il me dit, c'est mon ami d'enfance. Et son rôle à lui, c'était de jouer à la Game Boy, au PlayStation avec lui. Il le payait une grosse somme par mois pour fumer avec lui et jouer avec lui. Et un jour, je lui dis, mais ce fameux Kevin, il n'est plus dans l'équipe. Il m'a dit, tu sais ce qu'il a fait? Je dis non. Il m'a dit, je lui ai acheté une voiture, déjà, c'est sympa. Il lui a dit, non, je veux une maison maintenant. Ben, il lui a dit non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le numéro de téléphone personnel de Snoop Dogg le jour de son anniversaire. Il l'a mis sur Instagram. Il a dit, souhaitez-lui bon anniversaire.